Nouveau thread d'horreur aujourd'hui, on se retrouve pour du très sale. Je vous le dis tout de suite, vous allez bader vos mères. Je remercie bien évidemment Maxime qui a vécu cette histoire et qui m'a bien évidemment laissé utiliser son histoire pour cette vidéo. Donc je tiens à le remercier. N'hésitez pas à vous mettre dans votre lit, dans votre canapé, prendre une collation, ça régale. Et les âmes sensibles, dégagez vraiment pour le coup parce que là c'est lourd. Au moment où je vous parle, Maxime, lui, il a 24 ans. Son histoire s'est passée à l'âge de 11 ans. Donc à 11 ans, il était encore au collège. Et il nous explique que c'était un samedi soir, il faisait froid. Et qu'il allait justement se rendre à une fête de collégiens. On peut même dire que c'était un projet X parce qu'il disait qu'il y avait entre 50 et 60 collégiens à cette soirée. Mais avant d'aller à cette fête, il va aller chez son ami Paul, histoire de discuter. Et bien évidemment, Paul, lui, va l'accompagner forcément à cette fête. Donc jusque là, tout va bien. Il va lui demander aussi de le raccompagner chez lui parce qu'il faut savoir que Maxime, à ce moment-là, il habitait à plus de 10 km. Donc du coup, ça fait comme une trotte. Et puis il faut savoir qu'à 11 ans, sortir tout seul à une heure pareille, c'est un peu dangereux, c'est un peu craignos. Donc voilà, il faut mieux être accompagné. Il est minuit lorsque la fête se termine. Maxime et Paul décident, eux, justement de s'en aller. Et c'est vers 1h30 d'après lui que quelque chose de bizarre se produit. Ils étaient suivis par 8 personnes adultes, dont 2 avaient les mains dans les poches. Donc forcément, à cet âge-là, t'as 11 ans, tu vois 8 bougs en train de te suivre, des adultes capuchés, mains dans les poches, tu cavales. Et c'est ce qu'a fait Maxime et Paul. Ils ont cavalé jusqu'à l'arrêt de bus où ils ont pu s'en sortir en prenant le bus. Et c'est là que des coups de feu retentissent. Paul et Maxime avaient eu leur bus. Il était très tard, donc Maxime a proposé à Paul de dormir chez lui. Et c'est le lendemain matin, quand Maxime allume sa télé, qu'ils entendent qu'une fusillade avait éclaté près de leur arrêt de bus et que 3 personnes étaient mortes ce soir-là. Ils étaient choqués, traumatisés, parce que ça aurait pu être eux s'ils n'avaient pas eu ce réflexe de courir. Ils auraient peut-être été morts ce soir-là. Mais pour eux, c'était fou. Ils y croyaient pas. on est lundi. Maxime, lui, il est en cours, mais Paul, lui, il n'y est pas. Et Maxime, lui, il va se dire dans sa tête, il est sûrement absent. Mais c'est pas ce qu'il va dire à voix haute. Lui, il va dire à sa prof, Madame, Paul est mort. Et c'est là que intervient les policiers qui venaient justement enquêter et ils vont demander à Maxime de gentiment les suivre afin de lui poser quelques questions et il va lui demander si tout simplement c'est vrai ce qu'il venait de dire en fait en classe. Il va dire oui, mais il était inconscient. Et c'est à partir de là que la police lui annonce, et tenez-vous bien, parce que là c'est tragique, c'est du hard. Paul a été retrouvé, la tête décapitée. Wow. Clairement, même moi je m'y attendais pas quand j'ai lu ce stade d'horreur. Mais clairement, ils ont retrouvé Paul décapité. Ah, je vous l'avais bien dit ou pas? Âme sensible, s'abstenir. En tout cas, si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me dire ton ressenti en commentaire, à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, à me dire si tu veux aussi un autre épisode. Prochain épisode. En tout cas, le ressenti de Maxime, parce que oui, je lui ai quand même demandé quel était son ressenti. Il est resté traumatisé, c'est normal. C'est vrai qu'à 11 ans, t'es pas prêt pour ça. Ça, c'est sûr que
une fusillade, puis après la décapitation de ton ami, forcément que tu restes traumatisé. Même moi j'étais choqué vraiment en lisant cette histoire. J'ai aussi oublié de préciser, mais il faut savoir que les fugitifs à ce moment-là étaient encore en cavale. Je sais pas du tout s'ils ont été arrêtés par la suite, retrouvés, mais sûrement. En tout cas, ça reste horrible. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'était le thread d'horreur d'aujourd'hui. Et sur ce, bye tout le monde.